Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. Une nouvelle invitée m'a rejoint, Madame Delali Atiopou. Vous êtes analyste politique, consultante en communication et stratégie, membre du directoire du Parti des Togolais PDT, dont vous avez été précédemment porte-parole. Merci, Madame Atiopou, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, Monsieur le ministre Christian Trimoua, d'être resté avec moi, de même que Gaëtan Bati Zoumarou. Merci à vous. Que peut céder le pouvoir au Togo pour décrisper la tension? Si l'opposition veut des réformes qui limitent le nombre de mandats présidentiels, elle les veut surtout rétroactives. Mais pour l'instant, c'est un bout de phrase qui cristallise les passions au Togo, comme le montre ce reportage signé MFA Kofi Diatougbe, notre correspondante au Togo. Au pouvoir et opposition investissent les rues, l'un soutenant la politique du président Faure Gnassingbé et l'autre demandant son départ au travers de la Constitution de 1992 dans sa forme originelle. Face à cette tension, le gouvernement a introduit un avant-projet de loi de révision constitutionnelle au Parlement afin d'aboutir à un consensus. Cet avant-projet de loi vise 3 articles. L'article 59 stipule que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. L'article 60 qui reste favorable au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours et l'article 52 dans sa nouvelle version limite le mandat des députés à 2. S'ils sont dans un cadre de rétroactivité, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Il faut être direct. Nous voulons que la loi soit impersonnelle. Si l'opposition est sûre d'elle, mais pourquoi ils veulent une rétroactivité? Mais il faut battre le président Faure. S'ils sont partis unir, le choisir comme candidat, mais il faut le battre dans les urnes. Dans l'avant-projet de loi du gouvernement, la phrase « En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats » a été supprimée à l'article 59, ce qui n'est pas du goût de l'opposition. À l'Assemblée nationale, le vote de ce projet de loi a été opéré à la majorité des 2 tiers, sans les députés de l'opposition. Les 48 amendements relatifs au projet de loi du gouvernement sur la réforme constitutionnelle faite par l'opposition parlementaire ont été rejetés, créant ainsi un blocage sur le consensus attendu au Parlement. Aujourd'hui, pour organiser un référendum, il faut un fichier correct, il faut une CENI correcte, il faut une cour constitutionnelle correcte. Nous n'avons pas tout cela. En allant à l'Assemblée, en refusant aux députés de faire des amendements, ce qui est un droit, alors vous croyez que c'est comme ça qu'on va réaliser le consensus? Le groupe parlementaire Union pour la République, en votant ainsi cette loi, ouvre la voie au référendum populaire. Un référendum qualifié d'hypothétique par l'opposition. Du côté des organisations de la société civile, on appelle à des réformes plus globales. Si le gouvernement soumet un avant-projet de loi qui porte limitation de mandat ou élection en 2 tours, c'est un pas, mais c'est insuffisant parce qu'il est opportun de faire des réformes globales, comme je voulais de le dire, les réformes électorales. Pour beaucoup, les jours à venir restent incertains pour le Togo si la classe politique ne parvient pas à s'entendre. Certains analystes estiment que l'option du référendum est loin d'être la meilleure solution pour faire baisser la tension politique dans le pays. Madame Atiopou, dans le projet de réforme constitutionnelle qui va être soumis à référendum dans votre pays, le Togo, le pouvoir refuse d'y inscrire, du moins a refusé d'y inscrire la phrase « En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats », ce qui enrage l'opposition. Que vous inspire cette cristallisation autour d'un bout de phrase? Mais tout à fait. Dans le reportage qui vient de passer, on a vu M. Christophe Tchao qui disait si l'opposition est sûre d'elle, qu'elle aille encore aux élections face à M. Gnassingbé, sous-entendant ainsi que M. Faure Gnassingbé peut faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mandats s'il le veut, à partir du moment où il est élu. Et c'est là où on se rend compte que l'un des problèmes au Togo, c'est que on veut diriger une jeune démocratie avec des personnes qui n'ont pas la culture de la démocratie. Parce que dans des pays où la culture de la démocratie est installée et instaurée, et ce n'est pas M. Trimoua qui me dira le contraire, la question de la limitation des mandats n'est pas sujet, n'est même plus sujet à une bataille de loi constitutionnelle. Nous sommes en France, depuis de la Première République, nous sommes à la 5e République en France, et depuis la Première République, je mets au défi quiconque de me citer sur ce plateau un président
qui a fait plus de 2 mandats, qu'il s'agisse d'un quinquennat ou d'un septennat. La loi démocratique, l'essence de la démocratie elle-même est basée sur la notion de la rotation du pouvoir. C'est-à-dire que si la Constitution de 1992, d'octobre 1992, a été arrachée suite à une lutte qui a été violente dans les années 90. Vous êtes en train de dire à un peuple qui s'est battu, qui a connu des morts, pour arriver à voter à plus de 97% une loi où il établit des garde-fous, dont l'un d'entre eux, parce que lorsqu'on sort de plus de 30 ans de pouvoir, il est normal qu'on établisse des garde-fous. Plus personne au Togo ne fera plus de 2 mandats. On ne peut pas, lorsqu'on connaît, j'ai entendu la première partie, lorsqu'on connaît les conditions dans lesquelles les modifications successives de la Constitution d'octobre 92 ont été faites, on ne peut pas reprocher à l'opposition togolaise aujourd'hui d'exiger... Madame, votre discours est très pertinent et se comprend. Mais pensez-vous, excusez le passionné du droit constitutionnel que je suis, pensez-vous que la phrase « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats » peut amener un juge constitutionnel togolais sérieux en 2020 à refuser la candidature de Foya Singbe? Cette phrase-là, cette formulation, en aucun cas nul ne peut exercer plus de 2 mandats? Je comprends que vous soyez passionné de droit constitutionnel, mais le peuple togolais est épris de justice. La question aujourd'hui, si je peux me permettre, parce que le pouvoir en place veut ramener cette question-là, qui est en train de créer des morts au Togo, vous en avez parlé dans la première partie, un simple débat de puristes constitutionnels, en oubliant que la Constitution que nous sommes, que le pouvoir en place est en train de défendre aujourd'hui, a été quand même traficotée, elle a été violée, cette Constitution. Nous pourrons revenir là-dessus. Donc, pour moi, il ne s'agit même pas de savoir si... la phrase « en aucun cas nul ne peut faire 2 mandats ». Pourquoi vous ne proposez pas simplement, si on reste dans l'esprit que vous défendez à cette table, nul ne peut être candidat à la magistrature suprême s'il a déjà exercé par le passé un mandat présidentiel? C'est net, il n'y a pas d'ambiguïté. On n'a même plus besoin de parler de rétroactivité. Ça veut dire qu'en 2002... Dites-le. Ça veut dire qu'en 2002... Monsieur Joumarou, c'est juste autour de cette phrase, qui cristallise aujourd'hui les passions. Si vous dites, parce que en aucun cas, ça vaut pour le passé ou pour l'avenir. Excusez-moi. C'est pas le bout de phrase qui cristallise. Qu'est-ce qui... Dites-nous. Ce qui cristallise les choses, c'est que le régime uni... M. Faure Gnassingbé ne veut en aucun cas lâcher le pouvoir. D'accord. Point barre. Maintenant, il refuse la rétroactivité. On l'habille sous n'importe quel manteau constitutionnel ou qu'on cherche des subterfuges, etc. pour refuser la réalité. Les Togolais, nous en tout cas, nous n'allons plus rentrer dans ce jeu-là. D'accord. Ce que nous disons, c'est que M. Faure Gnassingbé a fait 10 ans au pouvoir, il est dans sa 13e année au pouvoir, il n'a qu'à partir. Mais point final. D'accord. Est-ce qu'on reconnaît que si on dit nul ne peut être candidat à la magistrature suprême s'il l'a déjà exercé par le passé un mandat présidentiel, est-ce qu'on est d'accord que cette formulation aurait évité le débat sur la rétroactivité ou non? Écoutez, nous on est d'accord avec toute formulation qui aboutit au départ immédiat de M. Faure Gnassingbé. D'accord. Tout ce que vous voulez dans cette constitution, mais ce que nous ne voulons plus, ce que le peuple togolais ne veut plus, c'est d'être dirigé par la même personne pendant 13 ans. Très bien. Et que cette personne-là veuille encore y ajouter combien? 12 ans, en fait. Non, moi, ma remarque vient du fait qu'en 2020, si on avait adopté cette position, en 2020, tout Togolais qui s'appelle Faure Gnassingbé ou pas, qui a été une fois président de sa vie, serait recalé en ce moment-là. Moi, je vous parle de 2017. Je propose à vous parler de 2017 également. Monsieur le ministre, on ne va pas répondre à la question de la... Ce qu'il faut demander, pourquoi refusez-vous, monsieur le ministre, s'il vous plaît, pourquoi avez-vous refusé d'inscrire la balise de la limitation du nombre de mandats présidentiels dans le projet de réforme constitutionnelle? C'est l'objet de l'article 59 pour le président, l'article 52 pour les députés.
Ça n'empêche... Non. Si c'est le bout de phrase que vous voulez évoquer, d'abord, avant d'arriver à cela, je crois que quand les gens évoquent le départ immédiat de 2017, il faut le dire, ça s'appelle un coup d'état civil. C'est ce qu'ils veulent faire, point. Si vous voulez prendre un pouvoir anticipé alors que vous avez été aux élections, qui a offert ce mandat, à Monsieur le ministre, qui a offert ce mandat de 5 ans, qui s'achève normalement en 2020, et qu'après avoir été candidat à cette élection, vous avez été battu, vous revenez demander en cours de mandat le départ immédiat comme certains. D'accord, ok, très bien. Donc ce qui est en train de s'organiser, maintenant, pour la balise, c'est la première chose. Oui, s'il vous plaît. La seconde chose, les deux concurrents ont parlé avant moi, je pense que si vous finissez mes phrases. Oui. La seconde chose, je vais rectifier une petite erreur de madame tout à l'heure, quand elle a dit qu'en France, la limitation de mandat date des 5 premières républiques. C'est faux. La France n'a adopté la limitation de mandat qu'en 2008. Vous ne m'avez pas écouté, écoutez, monsieur. Je vais finir. Il ne m'a pas écouté. Ensuite, ce n'est pas une succession de faits factuels qu'aucun président français n'a fait plus de 3 mandats. Le président Mitterrand aurait pu faire 3 mandats. Si sa santé ne lui permettait à l'époque, c'est le seul qui aurait peut-être pu le faire. Mais revenons aux choses plus concrètes au Togo. Vous avez évoqué la portion de phrase. Oui. Pourquoi le gouvernement ne l'a pas mis dedans? S'il vous plaît. Simplement parce que le gouvernement a repris in extenso la proposition de la 5e recommandation de la CVJR. Reprenez le texte, je peux vous le lire, hein, c'est très simple. Je crois qu'il faut prendre les gens à témoin de ce que nous disons. Parce qu'il ne faut pas que... Vous avez le temps de le trouver en quelques secondes? Non, je vous le donne. C'est très simple. Voilà ce qui est écrit à la 5e recommandation. Laissez monsieur le ministre se perdre. À cet effet, la CVJR recommande le retour à la Constitution de 59, l'article 59 de la Constitution du 14 octobre 1959. Ouvrez les guillemets. Le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, fermez les guillemets, point. Et c'est cette proposition. Non, monsieur Togo, laissez-moi vous expliquer. Oui, ok, allez-y. Vous n'avez pas rédigé avec nous. Non. Maintenant, si vous avez votre vérité, alors je vous ai Non, allez-y. C'était pour préciser ma question, mais allez-y. Si vous voulez comprendre, je vous en prie, que les Togolais et nos amis de l'étranger comprennent le processus qui a amené à la rédaction actuelle, alors vous me laissez le temps d'expliquer autrement. Absolument. Mon ami Bati, qui ne connaît pas très bien les faits du Togo, à qui on a peut-être demandé de venir représenter l'ANC ici pour parler de choses dont on ne l'a pas suffisamment briefé, je crois qu'il pourra bien écouter l'historique de cette histoire. Et monseigneur, que vous m'interrogez. Non, le président de la CVJR est là, il est vivant. Ça fait la troisième fois qui est décédé personnellement sont là. Vous m'indexez personnellement, le cadre dans lequel cette phrase a été ôtée. Le gouvernement a fait que reprendre textuellement la rédaction de la recommandation numéro 5. Et donc, après laissez-moi finir l'historique, monsieur. Si vous m'avez appelé pour décorer votre plateau, alors je vous écoute jusqu'à la fin. Non, mais allez, on ne s'élève pas. Non, je m'énerve pas. On pourrait prendre la parole à sa place. Il parle 2 fois plus que moi. Comment je peux pas sur ce plateau pour m'intéresser personnellement. Moi, je suis acteur de ça. Et je vous explique les conditions dans lesquelles on a travaillé. Après, vous pouvez critiquer mes positions si vous pensez que la démarche était pas bonne. Mais laissez-moi l'expliquer d'abord et que chacun se fasse juge de la démarche qui a amené à ça. Allez-y. Après, je vais vous... Donc voilà là où on a... J'ai un droit de réponse. Vous pouvez continuer par parler comme un moulin. Monsieur Zoumarou, Monsieur Zoumarou, on laisse le ministre... Je n'accepte pas qu'il m'indexe 3 fois en me reprochant de ne pas être au Togo. C'est ça que je ne vous reproche pas de ne pas être au Togo. Je vous reproche d'être très mal informé sur le processus. Monsieur le ministre, je vais vous dire une seule chose. Après, je me tais, vous continuez votre... Monsieur Zoumarou, vous savez quoi? Laissez-le finir. Laissez-le ministre finir. D'accord. Si vous voulez... Monsieur le ministre, finissez. Madame a parlé avec beaucoup de... Finissez et j'aurai un droit de... Absolument. Donc voilà, c'est le processus qui a mené à la rédaction de l'article 59. Le gouvernement n'a pas supprimé de lui-même. Pourquoi nous avons pris comme la CVJR comme document de référence? C'est après la tentative de 11 ans dont on parlait, qu'on impute la totalité de la responsabilité au gouvernement, les échecs successifs des dialogues, des réformes, etc., que le président dit, voilà, nous avions un autre document de référence qui était les recommandations de la CVJR, nous nous placerons sous ce thème. Et c'est la CVJR qui a proposé la mise en place d'une commission pluridisciplinaire pour proposer une réflexion là-dessus. Et c'est dans les mêmes rédactions que la recommandation numéro 5 donne la rédaction qui a été reprise. Après, on peut discuter, si vous voulez, pourquoi ça a été fait, pourquoi ça n'a pas été fait. Mais voilà l'historique qui a amené à la rédaction. Ce n'est pas une décision du gouvernement de supprimer la phrase en aucun cas, c'est la recommandation numéro 5 de la CVJR qui a été reprise in extenso. Madame Delali, avant que vous vouliez apporter quelques éléments de précision par rapport à la réponse de Monsieur le ministre sur la question de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Tout à fait. Je vais mettre ça sur le très rapidement. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Sur le coup de la colère. On ne sera pas en colère dans cette émission. Ce que j'ai dit, Monsieur le ministre, je n'ai jamais dit que ça a été inscrit à la Constitution française depuis la Première République. J'ai justement dit que lorsque nous avons les pays qui ont une culture démocratique, ces peuples dans ces pays-là
Nous n'avons pas besoin de nous écharper sur un plateau télévision ou de remplir les rues pour que le gouvernant comprenne qu'au bout de 2 mandats, on s'en va. Parce que qu'est-ce qui crée le problème? C'est qu'une personne ne veut pas comprendre qu'au bout de 2 mandats, qu'on puisse exercer le pouvoir dans une durée limitée dans le temps. Et c'est de ça qu'il serait intéressant de parler sur ce plateau. D'accord. Pourquoi est-ce qu'au Togo, on ne peut pas concevoir qu'on puisse limiter l'exercice du mandat dans le temps? Cela vient d'être accordé. Pourquoi vous changez alors de demande? Si je permets, cela vient d'être accordé. Le président togolais, je peux finir, le président togolais est actuellement président en exercice de la CEDEAO. Au sein de l'espace CEDEAO, d'abord, le Togo, en plus de la Gambie, lorsqu'il a été question de protocole de la démocratie et de la bonne gouvernance, instaurant la limitation du mandat présidentiel, le Togo ne l'a pas ratifié, en plus de la Gambie. Deuxièmement, aujourd'hui, le président togolais est président de cette même institution, de cette même CEDEAO. Donc, je pense quand même qu'il y a assez... La majorité ont ratifié. Le Togo est le seul pays aujourd'hui au sein de l'espace CEDEAO. Oui, mais ça s'applique quand même. Ça s'applique quand même. C'est le principe. Ce que je voudrais qu'on comprenne ici, et qu'on essaie de contourner en une phrase, c'est que la question de la limitation des mandats pose problème, Monsieur Trimois. Mais je suis d'accord avec vous. Je dis que dans le test de 2014, la limitation y était déjà. Et c'était une proposition c'était un projet de loi du gouvernement. Mais vous savez ce qui est en jeu? Disons les choses clairement. Ce qui est en jeu, c'est si compliqué que ça, de lâcher le pouvoir au bout de 2 mandats. Voilà, vous demandez à quelqu'un de lâcher le pouvoir, nous disons faisons-le dans la légalité. C'est-à-dire parce qu'en 2005, M. Niassingbe est arrivé dans la légalité, monsieur. Alors prenez les armes et faites ce que vous voulez, madame. Non, je ne prendrai pas les armes. Je vous ai posé une question. Si c'est ça votre option. Gardez vos nerfs. Est-ce qu'en 2005, Madame Atiopo, il y a eu une élection en 2015. Oui. Parce qu'en 2005, vous aviez pris les armes pour imposer le chef de l'État, c'est ça? Il a été élu pour un mandat qui court jusqu'en 2020. C'est délirant. Et ces personnes que le contexte étaient elles-mêmes candidates à cette élection ont été battues. Et nous avons fait 2 ans et demi de mandat jusqu'au jour. Nous n'étions pas candidats, monsieur. Aujourd'hui, votre parti, non, parce que votre parti est plus jeune. Je suis très... Non, parce qu'il a dénoncé les fraudes. Il a dénoncé les fraudes. En 2 mots. Je suis très content que dans votre réponse, vous reconnaissiez qu'en 2005, vous aviez pris des armes pour imposer Faure Gnassingbé. Je n'ai jamais dit ça, monsieur. Mais c'est ce que vous avez dit en répondant. Non, c'est ce que vous venez de dire en répondant à Madame Atiopo. Vous venez de dire, alors prenez les armes et allez au pouvoir. C'est ce que vous aviez fait. Nous ne pouvons pas accepter que vous teniez ce genre de propos. Je vous pose une question. Mais laissez-moi commandant, vous savez, ça ne me fait ni chaud ni froid que vous me menaciez. Je vous Monsieur Zoumarou, très rapidement, Monsieur Zoumarou, vous exigez, vous l'avez dit à cette table, le retour à la Constitution de 92. Quelle est la disposition, ou du moins quelles sont les dispositions clés de cette Constitution auquel vous tenez tant? Dites-nous très rapidement en quelques mots, et on marque une coup de pause, s'il vous plaît. On n'a pas assez de temps dans cette émission. Non, je vous avais d'abord demandé un droit de réponse par rapport à ce que le ministre m'a dit. Oui. Et il a dit à 3 fois de suite, oui. En m'accusant d'avoir été mal briefé parce que je suis à l'extérieur du pays. D'accord, je n'ai pas participé aux différents forums. Vous savez pourquoi? C'est parce que juste après avoir voté moi-même la Constitution de 92, vos militaires sont rentrés dans ma maison, l'ont cassée, ont poignardé ma mère et que j'ai dû la transporter à l'extérieur du pays ensanglantée pour la faire soigner et me réfugier là-bas. Voilà pourquoi je ne suis pas dans le pays et voilà pourquoi je n'ai pas pu participer à vos différents forums. Alors quand vous venez ici me menacer, me dire des choses, ne croyez pas que ça m'impressionne. J'ai vu plus que ça, n'est-ce pas? J'ai vu plus que ça. Quand un régime poignarde votre maman, vous n'avez plus peur de moi. Non, je propose... Je veux bien discuter avec madame, mais alors là je ne répondrai plus jusqu'à la fin de Je propose, et tout en compatissant, n'est-ce pas, à la douleur de votre mère, M. Zoumarou, je propose qu'on marque une coup de pause, qu'on se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de notre émission. À tout de suite.